Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez tous CoinGecko, mais je suis prêt à parier que peu d'entre vous connaissent Gecko Terminal, qui est un super outil qui a été fait par CoinGecko et qui permet de suivre gratuitement tout un tas de données, que ce soit sur les blockchains ou sur les exchanges. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, sans trop rentrer dans les détails, je vais vous montrer tout simplement comment je l'utilise quotidiennement. Et avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 1er juillet pour participer au giveaway de 1000 $ que je mets en place. Et si vous souhaitez préparer au mieux le prochain bullrun, vous former, recevoir mes trades, parler crypto, trading, airdrop, pré-sell, etc., je vous invite à nous rejoindre dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors vous connaissez forcément tous CoinGecko, le célèbre concurrent de CoinMarketCap, qui permet de suivre tout un tas de données concernant les cryptos, notamment le prix, l'évolution, les total market cap, etc. Voilà, vous connaissez. Ça permet aussi de suivre différentes données concernant les exchanges, comme le volume ou le nombre de visites mensuelles. Et donc en parallèle, CoinGecko a développé Gecko Terminal, qui est un outil de suivi vraiment hyper complet que j'utilise quotidiennement. Alors pour y accéder déjà, soit vous tapez Gecko Terminal directement dans votre navigateur, sinon sur CoinGecko, vous allez dans l'onglet Produits, et ensuite vous cliquez ici sur Gecko Terminal. Alors rapidement aujourd'hui, sans trop rentrer dans les détails, au niveau de l'affichage, sur la gauche vous avez tout un tas d'onglets qui vont vous permettre d'accéder à différentes blockchains et aussi aux preuves de réserve des exchanges. Donc vous avez déjà un onglet Nouvelles Pools qui va vous lister toutes les nouvelles pools qui sont créées sur toutes les blockchains. Donc voilà, par exemple là je vois que sur la blockchain BNB, sur l'application PancakeSwap, j'ai une pool Police WBNB qui a été créée il y a 9 minutes, et là vous avez le nombre de transactions sur les dernières 24 heures. Donc voilà, ça recense énormément de blockchains et énormément d'applications. Là, vous avez par exemple sur la blockchain d'Arbitrum, sur l'application SushiSwap, une paire FUSDC-USDC qui a été créée il y a 14 minutes, et on a eu pour l'instant 6 transactions dessus sur les dernières 24 heures. Donc voilà, après libre à vous de vous en servir comme vous voulez, en tout cas c'est vraiment un super outil, ça peut vraiment être super utile d'avoir une vision sur les dernières pools qui ont été créées, sachant que ça recense, comme je vous le dis, énormément de blockchains et énormément d'applications. Alors ensuite, vous avez un onglet concernant les preuves de réserve. Donc là, tout simplement, c'est ce que je vous ai déjà montré sur DefiLlama, donc ça reprend un petit peu la même chose. Comme vous le savez, depuis qu'on a eu le crash d'FTX, on a énormément d'exchanges qui affichent désormais ce qu'on appelle le Proof of Reserve. Donc ça va tout simplement être le total des actifs détenus par chaque exchange. Donc si on prend sur Binance par exemple, vous avez déjà un score de confiance qui est normalement le même que sur CoinGecko. Donc pour Binance, c'est un score de confiance de 10 sur 10. On a 59 milliards de dollars d'actifs sous gestion, on a 6 milliards 278 millions de volume sur 24 heures, ce qui représente un peu plus de 240 000 BTC en volume sur 24 heures. Et là on voit que les 59 milliards de dollars sont répartis dans 63 portefeuilles différents. Si vous souhaitez plus de détails, vous cliquez tout simplement dessus. Là vous allez retrouver déjà différentes informations concernant l'exchange, donc notamment sa localisation, l'année de création, et là vous avez les différents liens pour y accéder et les réseaux sociaux. Donc là on retrouve bien les 59 milliards 896 millions d'actifs sous gestion, et vous retrouvez le volume sur 24 heures. Ensuite vous avez la répartition des jetons, donc 24,51% sont en BNB, 22,69% des actifs sont actuellement en USDT, 16,47% sont en BTC et 13,38% sont en ETH. Et en face sur la droite vous retrouvez l'allocation de réseau, donc c'est-à-dire sur quelle blockchain sont déposés les fonds. Donc là on voit qu'en termes de répartition, on a quasiment un tiers des fonds qui sont sur la blockchain Ethereum, 21% qui sont sur la blockchain Tron, 20% sur la BNB Chain et 16,47% sur la blockchain de Bitcoin. Et en dessous, vous avez le détail de tous les portefeuilles de Binance avec les adresses, donc c'est-à-dire que si ça vous intéresse, vous cliquez directement sur l'adresse et vous allez arriver directement sur l'Explorer de la blockchain concernée, donc là en l'occurrence sur l'Explorer de la BNB Chain. Et si je prends un portefeuille sur la blockchain Ethereum, je vais arriver directement sur Etherscan. Donc voilà, ça permet de suivre en direct tous les mouvements de chacun des portefeuilles et la répartition de chacun d'entre eux. Alors ensuite, tout simplement, vous avez accès à différentes blockchains. Alors je crois qu'elles sont classées par volume sur 24 heures, donc Ethereum étant la première. On retrouve différentes informations dessus, notamment le volume sur 24 heures, 1,11 milliard de dollars de volume, le nombre de transactions sur 24 heures, 161 962 sur Ethereum. Et là, vous retrouvez différentes datas, différentes infos qui peuvent vous servir, notamment les pools les plus populaires, les nouvelles pools qui ont été créées, celles avec la plus forte hausse, celles avec la plus forte baisse. Et en dessous, c'est pareil, vous retrouvez différentes pools avec le nombre de transactions, la variance sur 24 heures, etc. Et vous pouvez les classer directement par volume. Donc là, par exemple, je vois que sur la blockchain Ethereum, sur Uniswap, la paire WETH-USDC a eu 4036 transactions sur 24 heures, ce qui représente un volume de 221,62 millions de dollars. Et en face, vous avez la liquidité de la pool. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant.
Par exemple, là, si je vais sur Arbitrum, on a 245 millions de volume sur 24 heures, pour 227 872 transactions sur 24 heures. Et tout en haut, vous pouvez encore affiner protocole par protocole. Donc par exemple, si je veux voir uniquement les pools sur KeeperSwap, je clique dessus, et là je vais retrouver toutes les pools avec les mêmes informations, donc le volume sur 24 heures, le nombre de transactions, la variance, la liquidité, etc. Donc voilà, ce qui peut être aussi très intéressant, ça peut être pourquoi pas d'aller découvrir des nouvelles blockchains que vous ne connaissez pas. Là par exemple, vous avez la Dogechain, qui est pas très connue, et ça peut vous servir par exemple pour aller trouver des nouveaux tokens que vous ne connaissiez pas non plus. Là par exemple, j'ai une paire Doge Shrek WWDoge, donc normalement si je vais sur CoinGecko, je peux retrouver la plateforme Doge Shrek, donc je peux avoir différentes informations dessus, avec notamment cette paire Doge Shrek WWDoge. Et donc en cliquant dessus, ça m'emmène directement sur le token natif de la plateforme, le Doge Shrek. Donc voilà, ça peut être par exemple une façon de rechercher des cryptos qui sont vraiment pas connus du tout, ou alors d'aller trouver des plateformes qui sont encore très early, sur lesquelles vous avez des gros rendements à aller chercher par exemple pour du staking ou du farming. Donc voilà comment je m'en sers de mon côté. Après bien sûr il y a énormément d'autres utilités de Gecko Terminal, mais voilà, je voulais pas trop rentrer dans les détails non plus. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite quand même à aller vous faire votre propre avis dessus, peut-être trouver d'autres façons de l'utiliser. En tout cas, en conclusion, voilà, c'est un outil qui est totalement gratuit, qui regroupe énormément de data, c'est très simple à utiliser, et du coup ça en fait un outil super intéressant que je vous invite vraiment à mettre dans vos favoris. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur Gecko Terminal, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. En description de la vidéo, vous avez tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et en 2023, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!